nous allons passer maintenant à d'autres types d'équations. Un petit 3. Donc nous poursuivons avec les différents types d'équations que nous pouvons avoir à résoudre. Un petit 3, nous pouvons avoir à résoudre une équation du type AX égale AB. Évidemment, lorsque nous disons AX égale AB, nous allons préciser que A est un nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0. Alors, comme exemple pratique, si nous avons à résoudre une telle équation, x égale à 54. Alors, nous voyons ici que même s'il y a un nombre qui s'associe à l'inconnu x, ce nombre n'est pas additionné ou retranché à x, il multiplie plutôt x. Dans ce cas, il faudra comprendre qu'on ne peut pas les détacher. Donc, il n'y aura pas lieu d'ajouter l'opposé de 9 parce que 9 multiplie x. Alors, on aura ceci. « 9x égale 54. » Alors, nous allons passer de 9x à x, c'est-à-dire à un seul x. Alors, si on a 9x, et à partir de là, nous voulons obtenir un seul x ou encore x tout court, évidemment, il faut diviser 9x par 9. Donc ici, nous assistons à une égalité à laquelle on applique une opération de division parce qu'il y a une multiplication entre le nombre associé à x et x lui-même. Alors, comme on l'a dit, pour que l'égalité continue d'être toujours vraie, il faut que les deux membres de cette égalité-là évoluent de la même manière. Donc, si on a divisé le premier membre par un nombre qui est ici 9, il faut diviser aussi le deuxième membre par le même nombre 9. Ce qui permet d'obtenir 9x sur 9 égale x tout court et 54 divisé par 9, puisque vous connaissez bien vos tables de multiplication, on obtient 6. Donc ici, la solution, la valeur numérique de x est 6. Et cela, on va toujours l'accompagner de vérification pour que vous puissiez comprendre simplement. Pour vérifier, comme on l'a dit, on considère l'égalité de départ, 9x égale 54. Et dans cette écriture-là, on va remplacer la lettre x par le nombre que nous avons trouvé à la fin de notre résolution. On obtient alors 9 multiplié par 6. Et nous constatons que 9 fois 6, ça fait bien 54. Donc, l'égalité est vraie. Et on retient simplement que x égale à 6 est la valeur numérique que nous devons trouver qui constitue la solution de notre équation. Nous verrons maintenant en petit 4, et c'est la dernière, une
équation, par exemple, d'un autre type. A sur X égale à B. Bien sûr, en précisant que ce X que nous voulons là est non nul, c'est-à-dire différent de 0. Alors, comme exemple, répondant à ce type, nous allons résoudre l'équation 7 sur X égale à 12. Voilà une équation du type A sur X égale à B pour X différent de 0. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Dans le troisième cas, nous avons vu qu'on a associé à l'égalité de départ une opération de division. Ici, nous allons associer à l'égalité de départ une multiplication. On obtiendra ceci. 7 sur X égale 12. Cette multiplication, c'est quoi? Nous allons multiplier chaque membre de notre égalité par l'inconnu X qui se trouve au dénominateur du premier membre. Alors, on obtient 7 sur X que nous multiplions par X qui est égal à 12 multiplié par X également. Alors, lorsque nous disons 7 fois X, nous obtenons simplement 7X sur X qui est égal à 12X. Alors, nous voyons que dans le premier membre là, nous pouvons simplifier notre fraction par le nombre X parce qu'il multiplie 7 en haut et 1 en bas. On obtient alors simplement 7 qui est égal à 12X. Alors, lorsque vous écrivez et que vous avez dans une égalité le membre comportant l'inconnu à votre droite, si cela peut vous embrouiller, mettez-le simplement à votre gauche. C'est la même chose. On peut encore écrire que 12X égale à 7. Alors, dans ces conditions, nous nous rendons compte maintenant qu'on peut passer de 12X à un seul X en divisant les 12X par le nombre 12. Alors, nous écrivons ceci, 12X divisé par 12 égale 7 aussi divisé par le même nombre 12. Alors, quand vous partagez 12 bonbons à 12 enfants, chaque enfant aura un seul bonbon. Ça veut dire ici que nous obtenons simplement X, qui est égal à 7 douzièmes. Voilà. Alors, ici, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'à chaque fois qu'on est en train de résoudre une équation dans D ou dans n'importe quel autre ensemble, la valeur numérique n'est pas toujours un nombre entier. On peut avoir un nombre décimal, on peut avoir aussi une fraction que nous pouvons garder comme dans ce cas-là, 7 douzièmes. Il ne s'agit pas de diviser ici 7 par 12 pour savoir quel nombre décimal on trouve non plus, tant que cela n'est pas exigé, parce qu'on sait qu'on va avoir un quotient décimal exact. Dans ce cas, vous gardez la forme fractionnaire de l'inconnu que vous avez trouvé. Comme dans notre cas, on a trouvé 7 douzièmes. Alors, on peut
passer par la vérification afin que vous puissiez comprendre aussi. Alors, l'inconnu, l'égalité de départ plutôt, c'est 7/12e. Donc, 7 sur x égale à 12. Donc, on aura 7 divisé par, et x que nous avons vu est une fraction qui s'appelle 7/12e. Et nous avons fait ce calcul. Alors, nous avons vu ici que nous divisons un nombre entier par une fraction. Il s'agit simplement de multiplier le nombre entier là par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 7 multiplié par 12 septièmes. Et quand nous faisons le calcul, on voit même qu'on peut simplifier par 7 ou on aura 87 sur 12, sur 7, 84 sur 7, alors on obtient toujours 12. Alors, nous voyons que l'égalité qu'on nous a donnée au départ est vérifiée parce qu'en divisant 7 par 7/12e, on obtient simplement 12.